Bienvenue aux assistants de langue vivante étrangère en Guyane pour cette année 2021-2022. Tout d'abord, recevez toutes nos félicitations pour avoir franchi le pas ou pour l'avoir renouvelé, car nous savons que certains parmi vous ne sont peut-être pas là pour la première fois. En tout cas, aucun de vous n'est ici par hasard. Votre sélection est la garante de votre motivation, de votre désir de découvrir, mais aussi d'offrir. Être assistant de langue, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord assister, mais dans différentes acceptions du terme. Assister, c'est avant tout être présent, avec sérieux, ponctualité et assiduité. Assister, c'est aussi voir, regarder, observer, et selon la qualité de l'observation, ce sera analyser, s'imprégner et apprendre. Assister, c'est également proposer son aide, agir, apporter son concours, apporter un soutien, un appui, un autre regard. Assister enfin, c'est être placé dans une fonction, avec les droits et les responsabilités que cette fonction implique. Venons-en à votre mobilité. La crise sanitaire nous a tous maltraités. Nos familles, les élèves, les étudiants, les enseignants, d'ici ou d'ailleurs, de France ou du Brésil. Vous-même en avez peut-être été victime, directe ou collatérale. C'est donc avec gratitude que nous saluons votre choix de mobilité, cet effort qui vous porte à vous éloigner des vôtres. Mais de cet effort, de votre courage, soyons assurés que des bienfaits naîtront. Vous avez déjà mis un pied dans l'aventure, dans l'inconnu. Vous serez affecté dans le primaire ou le secondaire, en ville ou au milieu de l'Amazonie, mais vous ne serez pas livré à vous-même. Directeur d'école, chef d'établissement, enseignants, inspecteurs, responsables académiques, chacun d'entre nous sera présent à vos côtés pour répondre à vos besoins et pour vous aider. Vous ne venez pas en Guyane les mains vides, vous venez avec votre langue et votre culture. Alors qu'avez-vous à apporter? Aux élèves, vous donnerez à découvrir la langue et la culture du pays que vous représentez. Vous leur offrirez une véritable immersion. Aux enseignants, qui vous ouvriront leur classe, ce qui n'est pas toujours simple, par votre présence et vos interventions, vous offrirez une forme vivante d'authenticité. Mais en retour, qu'emporterez-vous? Vous découvrirez les richesses de la Guyane, cette France du bout du monde. Vous élargirez vos connaissances culturelles tout en augmentant votre propre maîtrise d'une langue étrangère. Alors, quels bénéfices allez-vous retirer de votre expérience? Dans la classe, les échanges, les paroles, les regards croisés dans la classe et au sein de l'établissement contribueront à votre formation, vous aideront à gagner en confiance en vous-même et vous permettront de développer votre autonomie. En dehors de la classe, votre immersion au quotidien dans un environnement culturel et linguistique nouveau, ou tout du moins différent, sera à l'origine de nombreuses rencontres, vous permettant de constituer et d'élargir un réseau de connaissances professionnelles ou amicales qui marqueront votre existence. Être assistant de langue vivante étrangère, c'est être chargé d'une ou de plusieurs missions. Alors, quelles sont ces missions? Vous allez être affecté dans un ou plusieurs établissements scolaires, du primaire ou du secondaire, et votre rôle sera multiple. Tout d'abord, vous allez tenter d'améliorer les compétences en communication orale des élèves, mais pas seulement. Vous allez tenter d'approfondir leur connaissance d'une civilisation et d'une culture dont vous êtes porteur. Auprès des enseignants de langue vivante, vous interviendrez soit en classe entière, soit en animant les activités de petits groupes d'élèves, mais toujours sous le regard bienveillant d'un enseignant. Vous allez
co-animer. Or, quel sera ce rôle si particulier? Il sera bien différent de celui de l'enseignant. Vous allez les encourager à s'exprimer oralement, tout en apportant une dimension différente, voire ludique, à leurs apprentissages. Vous allez les pousser à échanger, les encourager à débattre de thèmes socioculturels les plus variés et surtout les plus susceptibles d'intéresser des interlocuteurs d'âges différents. Vous choisirez soigneusement les thèmes en fonction de leurs âges. Pour entrer dans le détail de vos fonctions et pour les résumer, vous serez amené à assurer la pratique de la langue orale avec les élèves, comme nous l'avons vu, auprès du professeur, l'aide à la mise en œuvre de projets pédagogiques déjà engagés ou prêts à l'être. Vous allez travailler également à l'animation d'un club de langue ou d'une web radio ou d'un journal. Et puis, vous pourrez contribuer à des enregistrements authentiques, audio ou vidéo, destinés à enrichir le site de l'établissement, s'il en possède un, ou les sites académiques. Enfin, vous allez être amené à participer à la mise en œuvre d'un projet d'échange, par exemple. Mais vous pourrez être force de proposition et présenter vos propres travaux, des idées de séances, des idées de séquences, des idées d'activités. Abordons enfin les conditions de travail. En tant qu'assistant de langue, vous aurez le statut d'agent non titulaire de l'État. Vous travaillerez 12 heures par semaine, selon un emploi du temps qui vous sera octroyé assez vite. La durée de votre contrat sera d'environ 7 mois, généralement d'octobre à avril. Et enfin, la rémunération mensuelle pourra varier de 770 à 785 € net, car tout travail mérite salaire. Cette somme est inférieure au montant brut, car du montant brut seront déduites les retenues obligatoires qui vous permettront d'être couverts sur le plan de la santé, etc. Et pour finir, vos vacances seront les mêmes que celles de vos élèves et de vos collègues. Et le moment est venu de vous souhaiter à tous la meilleure des années possibles, avec les plus belles découvertes, les merveilleuses rencontres que vous ferez, à n'en pas douter, et peut-être l'envie d'un jour de devenir enseignant. Excellente année à tous. Et non, ce n'est pas fini. Quelques liens et contacts utiles, ça peut toujours servir.